Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver en ce deuxième jour de l'an de grâce 2021. Nous sommes dans la joie et dans l'action de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons pu réaliser. C'est grâce à lui que nous vivons, c'est grâce à lui que nous respirons. Il est le moteur de notre vie et c'est lui qui nous donne la grâce de nous mouvoir. Alors, en entreprenant ce cheminement, ce projet, de vous apprendre à prier, je me suis dit qu'avec la prière, nous allons changer le monde. Oui, frères et sœurs, nous allons changer notre vie et changer le monde. Nous devons être des âmes de prière. Nous devons être des personnes qui n'ont plus peur de l'avenir. Nous devons être des chrétiens debout. Oui, le chrétien, c'est celui-là qui est vraiment debout en position de combat. Et je voudrais déjà remercier vous tous qui suivez attentivement ces méditations. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous donne encore plus de force. Et que la lumière apparaisse dans le cœur de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Alors nous allons continuer après l'introduction d'hier et à parler de la prière. Et donc avant d'arriver à l'oraison proprement dite, comment se fait l'oraison et autres, nous allons parler d'abord de la prière. Quelles sont les positions, la meilleure position pour prier, et la prière en public, la prière en privé. Nous allons parler de tous ces aspects-là aujourd'hui. Alors, j'invoque déjà sur vous l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous fait prier. Parce que Jésus lui-même a dit que nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit qui prie en nous, c'est l'Esprit qui s'exprime en nous. Et voilà, nous allons l'invoquer. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Amen. Que l'Esprit Saint nous accompagne maintenant. Apaise-nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Oui, apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour. Apprends-nous, Seigneur, à prier. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la prière? C'est vrai, c'est une définition, parmi tant d'autres. Voilà. Et la prière est une relation avec Dieu. C'est la rencontre entre notre cœur et tout ce qu'il contient de joie, de souffrance, de questions et le cœur de Dieu qui n'est qu'amour, douceur, consolation et pardon. Alors pour prier, il n'y a pas de méthode toute faite. Apprendre à prier, c'est apprendre à aimer. Et pour cela, il nous faut trouver le chemin du cœur. Le cœur, non pas comme lieu de notre vie affective et de nos émotions, mais comme le centre de notre personne, comme le point précis où nous sommes en vérité. C'est là que Dieu veut venir nous rencontrer et demeurer. C'est pour cela que l'on ne peut pas identifier la prière à un discours réfléchi qu'on tiendrait à Dieu ou encore à une réflexion intellectuelle sur la personne de Dieu. La prière se situe sur un autre plan. C'est un dialogue entre deux êtres. Alors, pour descendre dans nos cœurs, il est bon de faire une pause au milieu de nos occupations et de prendre le temps spécialement pour cela, si possible, dans un lieu qui nous aidera à cette intériorité. Une église, un lieu à l'écart et paisible, voire notre chambre. Cette attitude est très simple. Mettons-nous devant lui tels que nous sommes, comme des enfants heureux de passer du temps dans les bras de leur Père. Demandons à Jésus son Esprit Saint pour qu'il ouvre notre cœur
et nous apprennent à prier. Le plus important dans la prière, frères et sœurs, n'est pas de nous regarder nous-mêmes, mais d'accueillir le regard d'amour de Dieu sur nous. En lisant l'Évangile, nous pouvons découvrir ce que le Christ veut nous dire. Il veut nous apprendre comment nous aimer, aimer les autres, nous pardonner et pardonner aux autres. Dieu connaît le fond de nos cœurs, nos difficultés. Il nous demande juste de croire et d'avoir confiance en la puissance de son action. Nous allons aborder à présent la deuxième partie. Quelle est la meilleure position pour prier? Debout, à genoux, assis. Découvrons à présent le sens de chaque position et les occasions de les utiliser. Frères et sœurs bien-aimés, les gestes de notre corps et les expressions de notre visage expriment nos sentiments. C'est ce qui se passe lorsque nous prions. Toute notre personne est en prière et nous pouvons nous aider de notre corps et nous exprimer à travers lui. Nous pouvons adopter une position ou une attitude comme une incitation au recueillement, car la prière veut aussi l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle lui apporte cet hommage parfait de tout ce à quoi Dieu a droit. Nous allons parler d'abord de la prière en public. Oui, prier en public. Alors, au cours de la liturgie, il est nécessaire de respecter les positions et de les adopter discrètement pour ne pas distraire ni déranger les autres fidèles. L'Église nous a dit que l'attitude commune, observée par tous les participants, est un signe de l'unité et de la communion de l'Assemblée. Alors, être debout exprime respect et considération. Cela signifie être prêt à entreprendre un chemin, être prêt à agir. C'est être conscient de la dignité d'être enfant de Dieu. C'est manifester sa foi en Jésus ressuscité et sa conviction que nous ressusciterons aussi. Être assis exprime une attitude d'écoute. Être à genoux est un signe d'humilité et de conscience de la grandeur de Dieu. La procession liturgique est davantage un rite qu'un geste, et toute procession liturgique symbolise la condition de pèlerin du fidèle et de l'Église. L'inclinaison, elle peut être de la tête ou du corps, et s'incliner est un signe de révérence et d'honneur. La prostration consiste à s'allonger sur le ventre, le front reposant sur les mains. Et nous observons surtout cette position au cours de l'ordination. Voilà. La genuflexion, à ne pas confondre avec le fait de se mettre à genoux, consiste à ce que le genou droit touche le sol, par exemple, lorsque nous entrons dans une église. Les bras tendus et levés sont l'une des positions du prêtre pendant la messe. Lors d'une prière privée, elle peut indiquer la supplication, la louange ou la réceptivité. Les mains jointes sont synonymes de soumission ou lorsqu'une personne se concentre, intériorise sa foi. Prier les yeux fermés indique un désir d'intimité avec Dieu et facilite le recueillement. Voilà, frères et sœurs, quelques positions que nous adoptons souvent pour la prière en public. Nous allons parler maintenant de la prière en privé. Bien libéré, ma vie par un je t'aime. Tu le vois bien, les prisons sont en moi. Je veux chanter ce merveilleux poème. À tout jamais, je m'abandonne à toi. Si le Seigneur ne nous montre la route, si le Seigneur ne bâtit la maison, tous nos chemins
vont s'égarer sans doute, et c'est en vain que peinent les maçons. Voilà, si le Seigneur nous montre la route, et c'est en vain que les maçons travaillent. Alors, frères et sœurs, pour la prière en privé, lors de la prière personnelle, chacun adopte la position qui convient le mieux à l'objectif de sa prière. Gardons à l'esprit que Dieu ne répond pas à nos prières en fonction du nombre de mots, du lieu où nous sommes ou de la position que nous avons adoptée. La façon correcte de prier consiste à élever notre cœur vers Dieu, à être honnête et ouvert avec lui, car il nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Il faut lui présenter nos demandes en étant conscient que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Il ne répondra pas favorablement à une demande qui n'est pas conforme à sa volonté. Prier ne se résume pas à réciter des mots. Pour prier en privé, il faut exprimer à Dieu ce que nous avons dans notre cœur. Que nous prions assis, debout, à genoux, les bras ouverts, les mains jointes, les yeux ouverts ou fermés, à la chapelle, à la maison ou en plein air, ce sont là des préférences personnelles et l'expression d'un cœur qui prie avec sincérité. Oui, frères et sœurs, dans les Écritures saintes, le Seigneur nous montre, ou les saints hommes nous montrent plusieurs postures de prière, à l'exemple de notre Seigneur Jésus qui prie la face contre terre. Alors, je voudrais vous donner quelques références. Prier avec les mains levées, c'est Saint Paul qui nous le dit dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 8, que les hommes prient en élevant des mains pures. Et la face contre terre, vous trouverez cela dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 25. Tombant sur sa face, il adorera Dieu. Et prier à genoux, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 36. Et nous lisons, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous fixer un temps quotidien pour la prière. Que ce soit 5 minutes ou 1 heure, chacun est libre de fixer quotidiennement ce rendez-vous d'amour avec Dieu. Quel est le moment de la journée qui te convient le mieux pour prier? Le matin, le midi ou le soir, au moment des repas ou avant le coucher? La prière va pénétrer toute ta vie si tu fixes un moment précis pour te laisser aimer par Dieu. Cela n'enlève rien à la valeur d'une prière spontanée durant la journée. Un simple mouvement du cœur vers Dieu te fait toucher au temps de Dieu qui se dilate à la mesure de son amour infini pour toi. Mais ne compte pas trop sur l'inspiration du moment pour commencer à prier, sinon tu prieras sporadiquement et tu seras insatisfait. Se fixer des règles pour acquérir des habitudes n'est pas contraire à la spontanéité et à la sincérité. Pour arriver à ses fins, soit prier quotidiennement, il faut s'en donner les moyens. Qui n'a pas quelques minutes de son temps pour être avec Dieu et respirer en lui? 30 minutes de prière, c'est si peu dans une journée, si peu dans ta vie, et cela fait tellement de bien au corps et à l'âme. Même si ta journée avait 25 heures, penses-tu qu'il te serait plus facile de consacrer 7 heures supplémentaires à la prière? Point d'interrogation. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, je m'arrête là, en remerciant le Seigneur pour ce temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. On se retrouve demain pour continuer. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.